What's up guys, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans la vidéo de la semaine du 29 mai. Et donc ça va être la dernière analyse technique pour le mois de mai. Donc n'oubliez pas que cette semaine il y a la fin du mois et sur des fins de mois il peut y avoir beaucoup de volatilité. Et donc je m'attends à avoir plus de volatilité cette semaine que la semaine dernière. Ça va être une vidéo relativement bref pour cette semaine puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de mouvements dans le marché la semaine dernière. Donc sans plus tarder, let's go sur les charts. Donc, comme à l'habitude, je vais débuter avec l'or. Donc, on voit sur l'or, il n'y a vraiment pas grand-chose qui s'est passé là, au courant des 5 derniers jours. On était dans cette zone-ci. Et donc, il ne s'est rien vraiment passé d'important. On a eu un retest du point 38, donc du 18,67, que j'avais parlé dans la vidéo de la semaine dernière, qui pouvait être potentiellement un point de prise de profit. Par contre, je m'attends pas à avoir de la pression à la baisse débuter de ce point-là. Je m'attends vraiment à avoir la zone du point 50 ou même le point 61 qui là devient relativement difficile puisque ça nous donne deux jours environ, 2-3 jours peut-être pour se rendre là en même temps qu'avoir la confluence supplémentaire de la trendline. Mais bon, qui sait? C'est déjà arrivé des mouvements comme ça en une journée sur l'or. Donc on pourrait voir quelque chose comme cela se passer au courant du début de la semaine. Sinon, gardez en tête le point 50 ainsi que le niveau clé du 18,75 pourrait débuter un niveau à la baisse encore une fois. Comme je vous ai dit au courant des dernières vidéos, si vous me suivez depuis presque un mois et demi maintenant, je crois que l'or a un dernier mouvement potentiel au courant de ce quarter-ci. On est dans l'incertitude au niveau du marché avec la hausse des taux d'intérêt. C'est pas quelque chose de bien, une hausse des taux d'intérêt pour l'or. Et théoriquement, l'or devrait se retrouver dans un downtrend au courant des prochaines années. Mais présentement, je crois vraiment qu'il reste un petit dernier mouvement haussier dû à la grosse inflation et dû au fait de l'incertitude vers le marché. Il y a toujours un transfert monétaire qui se fait quand les gens sortent leur argent, quand euh, les gens qui ont beaucoup d'argent dans le stock market, donc dans l'equity market, ils vont vouloir mettre leur argent quelque part et la faire travailler. Et souvent, ils vont la mettre dans des endroits plus sûrs et donc dans des safe havens, donc des valeurs refuges comme l'or. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer cette semaine. Moi, cette semaine, je garde à l'œil, comme je vous ai dit la semaine dernière et au courant des 2 dernières semaines, j'ai encore des longs. Et donc, pour moi, tant et aussi longtemps que ce niveau-là du 18,95 et même les 19,20 ne sont pas retouchés, je suis pas intéressé à rajouter des shorts à la baisse. Par contre, si on arrive à avoir quelque chose de ce style, soit un retest parfait du point 50 avec un petit double bottom qui coïnciderait par exemple qu'on a une belle petite montée au courant de cette semaine et puis que la semaine prochaine on voit une correction avec un retest et que là ça commence à se timer avec la trendline. Là je pourrais être intéressé à mettre des shorts aussi pour me hedger dans les deux sens. Du même point, si on voit un mouvement explicite, là, donc un mouvement significatif au point 61 à 19,15, c'est sûr que je vais être dans le short à ce niveau-là. Par contre, c'est sûr que je ne closerai pas mes longs non plus. Je crois qu'on peut avoir un break de la trendline et donc pour moi, toute cette zone-là va être vraiment significative pour le mouvement dans le trend. Si on brise la trendline, croyez-moi, on peut revoir facilement les highs qui ont été créés dans le passé. Par contre, il faut savoir qu'il y a un mouvement institutionnel présentement. Les institutions commencent à diminuer leur position longue qu'ils avaient créée depuis 2 ans et augmenter des positions short, des positions courtes. Donc, on voit que le transfert se fait aussi à ce niveau-là. Donc, confluence supplémentaire de l'argent, comme je vous dis, on n'a toujours pas retesté cette zone-là que je m'attendais à être retestée. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il reste vraiment un petit mouvement encore que je m'attends à voir au courant de cette semaine. Si on peut coïncider, si on voit une corrélation entre les deux charts, et donc on voit un break significatif à la hausse, un retest de cette trendline là avec le point 38 ou le point 50 qui correspond au dernier high créé, et qu'au même moment, on voit le point 50 ou le point 61 testé sur l'or, c'est une confluence supplémentaire, comme je vous dis, à prendre un day trade à la baisse, même si vous voulez pas le swing. Et donc présentement, je pense qu'on est dans un marché où c'est plus facile de day trade
que de hold long terme. Il y a moins des gros mouvements, des mouvements significatifs avec un long term. Et donc, ça peut être un bon moment pour vous, si vous êtes à l'aise de le faire, de descendre en 4 heures ou en 1 heure pour essayer de profiter des retracements Fibonacci et de trader plus sur une courte période. Donc, brièvement, comme je vous dis, l'or 19-15, ça reste mon niveau clé à surveiller. Sinon, alentour des 1900, donc niveau psychologique avec le point 50 qui est à côté. À la baisse, pour moi, la zone des 18-40 est toujours très importante. Si on réussit à tenir ces lots-là, je vois pas pourquoi on redescendrait plus bas au courant du mois de juin. Par contre, si on brise ce niveau-là, je pense que ça va mettre fin au trend potentiel. On vient de créer un higher high qui avait dépassé celui-là. Et donc, on est en train de créer un higher low aussi. Donc, on commence vraiment à avoir un uptrend qui peut s'installer. Et donc, ça peut être intéressant pour nous au niveau du mois de juin. Au niveau de l'argent, comme je vous ai toujours dit dans mes vidéos, c'est pas quelque chose que je suis intéressé à trader. Par contre, je la garde toujours sur ma watchlist pour l'ajouter comme une confluence supplémentaire. Et donc, je veux voir comment que la zone ici va réagir dans les 22,75 et la zone des 23,25. Et donc, si on voit qu'il n'y a pas beaucoup de résistance ici, le point 61 qui pourrait s'agencer avec le retest de la trendline qu'on avait en week, ça pourrait être un point tournant aussi. Donc, comme je vous ai dit, si les 2,61 coïncident ensemble, c'est sûr qu'il va y avoir au moins une prise de profit qui va vous permettre d'aller chercher un bon trade à la baisse. Et si on a un break sur l'or, et donc l'argent pourrait être indicatif aussi d'un bris et nous donner plus de hausse potentielle. Au niveau de GBP/JPY, je ne vais pas passer plus que 30 secondes sur ce graphique-là aujourd'hui. Je vous ai dit que tant et aussi longtemps, au courant des 2 dernières vidéos, qu'on restait dans cette zone blanche-là, je n'étais pas intéressé à le trader. J'avais aussi parlé que je voyais potentiellement un triangle se former si vous retournez dans les dernières vidéos. C'est ce qui est en train de se passer. Donc pour moi, tant et aussi longtemps que le flag tient, je vois pas d'intérêt. Par contre, c'est sûr que là, si on y rentre en 4 heures, je pourrais peut-être voir quelque chose brièvement s'installer. Et donc, vous voyez cette trendline-là. Je vais changer de couleur pour que ce soit plus visible pour vous. Donc, cette trendline-là semble vouloir être brisée présentement. Et donc, si on a un break du flag, pour moi, ça va être significatif à la hausse. Et donc, cette zone-là va redevenir d'importance si on est capable de break retest. Je vais peut-être rajouter des longs à la hausse. Et comme je vous ai dit au courant des dernières vidéos, je garde mon short que j'ai d'ici tant et aussi longtemps qu'on ne brise pas cette zone-là encore une fois. Donc, on pourrait avoir un up and down, puis ensuite une downside potentielle. Et donc, pour moi, les niveaux à garder en tête sont vraiment les niveaux du 164. Et à la baisse, comme je l'ai dit, le 158 qui a agi d'une belle résistance. Et donc, j'ai encore ma petite position aussi ici à la hausse. Niveau 2 rod, j'ai encore seulement mon short du double top, comme j'ai dit dans les dernières vidéos. Par contre, on semble aussi ici se décaler un peu dans la confluence. Donc, je verrai un mouvement significatif. Si l'or explose, un rod risque de chuter. Et donc, ici, je serais intéressé à l'achat sur le third touch avec le 0.50 et le niveau du 1.48, pardonnez-moi. Et au niveau du Bitcoin, on est encore à 30 000 $, donc ça fait 3 semaines, je pense qu'on est dans cette zone-là. On voit un peu le même principe d'un triangle qui se forme. Et donc, il faut attendre à savoir s'il y aura un bris à la hausse pour aller tester le 0.38 ou si on va aller tester les niveaux du 20 000. Niveau Bitcoin, je vous ai dit tout ce que je parle et tout ce que je mets comme contenu en fait sur le channel, c'est beaucoup plus au niveau d'un investissement. Je pense que le Bitcoin, c'est très important de le regarder long terme. Si on croit en l'asset, si vous croyez au succès de la cryptocurrency et au fait que de plus en plus de régulations vont être émises par le SEC, peu importe le gouvernement américain. Lorsque ça va être réglementé, ce marché-là, les banques vont se jeter dans la crypto. XRP a un gros lawsuit encore, donc ils sont en gros débat encore. Quand ça va être réglementé, il risque d'avoir un changement et les banques vont avoir besoin d'XRP. Donc, je lisais un peu là-dessus. Il y a beaucoup de chances que XRP devienne
remplace tranquillement pas vite ce que les Swift transfers font en ce moment pour les banques. Et donc, ça va être important pour le marché de la crypto. On n'est pas encore là. En ce moment, Terra Luna qui a crashé complètement. Donc, il y a eu une attaque sur Terra Luna. Et donc, ça l'a fait complètement crasher le coin, ce qui est un DeFi très similaire à Ethereum. Donc, si vous connaissez un peu le marché de la crypto. Donc, il y a beaucoup euh, de noise en ce moment. Donc, il y a beaucoup de bruit autour de la cryptocurrency. Tant que ça ne va pas être réglementé, ça ne me surprend pas du tout, moi, présentement, que le Bitcoin soit à 30 000 depuis longtemps. Il y a beaucoup d'acheteurs long terme, mais il n'y a personne qui est prêt à le tenir. Et c'est souvent dans des moments comme ça qu'il peut y avoir un mouvement significatif aussi. Donc, pour moi, je crois qu'on a fait le tour sur le vidéo de cette semaine. Ça n'a pas vraiment bougé, comme je vous ai dit. Et donc, on va garder toutes ces paires-là à l'œil pour la vidéo de la semaine prochaine. Et je voulais aussi vous dire que cette semaine, je vais lancer mon TikTok. Et donc, je vais mettre des petites vidéos, des petits previews, des petites analyses très rapides. Et je vais aussi développer mon premier vidéo d'analyse technique. Donc, comment je fais mon analyse technique de A à Z sur YouTube. Donc, une vidéo à type éducatif pour vous. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine de trading et on se revoit bientôt.